Nous célébrons cette année la 8e édition du Festival international du court-métrage de Dakar, le Festival Dakar Court. Une belle sélection, 10 films en compétition. Parmi les 10 films, nous avons 3 films sénégalais. Et pour les films d'école, on a 6 films d'école. Parmi les 6 films d'école, il y a aussi 3 films sénégalais. Le jury sera présidé par la franco-sénégalaise, une grande actrice, Aïssa Maïga. Cette édition, Dakar Court va rendre hommage des journalistes culturels, des critiques de cinéma, Baba Diop, un doyen dans ce domaine, Olivier Barlet, un doyen dans ce domaine, Fatou Kiné Sène aussi, qui est une des premières présidentes de la Fédération de critique de cinéma ici au Sénégal. Nous allons aussi rendre hommage à Sembène Ousmane, le feu Sembène Ousmane. Son fils sera là, Alain Sembène, pour recevoir ce prix. Vous le savez, le festival, c'est tous les ans en décembre, du 9 au 13. L'ouverture se fera ici à l'Institut français, au théâtre de verdure de l'Institut français, pour célébrer les cinéastes africains, les cinéastes sénégalais et le diaspora, notre diaspora qui se trouve partout dans le monde, avec le soutien, l'accompagnement de l'État du Sénégal, le ministère de la Culture, le Fonds FOPICA, l'ambassade de France au Sénégal et l'UEMOA qui nous accompagne et l'ensemble des partenaires sénégalais et étrangers. On parle beaucoup sur l'enfance. Parmi les rêves, vous savez, sur les 10, il y a 5 femmes réalisatrices qui sont en compétition et il y a beaucoup de thèmes sur la famille. Il y a beaucoup de thèmes sur la famille. Cette année, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de thèmes sur la famille. Je suis ici au nom de M. Germain Colli, le directeur de la cinématographie, pour accompagner et magnifier cette excellente initiative de Molikan, pour célébrer avec vous, ou bien pour préparer avec vous la prochaine édition de Dakar Court, 8e édition de son genre. Donc 8 éditions, c'est pas rien. Et l'État du Sénégal, à travers le FOPICA, en tout cas, est très content d'accompagner Dakar Court, tout comme d'autres festivals, parce qu'effectivement c'est une mission de service public. Et depuis le début, la direction de la cinématographie est là pour justement accompagner et plaider en faveur des festivals de ce genre. On est des partenaires fidèles de Dakar Court pour la 8e année. Ça nous paraît important d'être dans la constance et de soutenir un projet qui s'est installé dans le paysage cinématographique sénégalais, mais aussi dans le paysage cinématographique africain et qui est à l'agenda maintenant d'un certain nombre de professionnels qui viennent aussi d'autres continents, qui viennent d'Europe et qui viennent en particulier de France. Notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner le festival dans sa visibilité, dans sa diffusion. On est content que le théâtre de verdure accueille non seulement la soirée d'ouverture, mais aussi les projections de courts-métrages du festival, des courts-métrages en compétition, et puis aussi de faciliter la venue de professionnels français. On a des partenaires qui sont eux aussi fidèles et qui viennent accompagner le festival non seulement au moment des diffusions, mais aussi dans de la formation, dans des actions de professionnalisation. Et je pense en particulier à l'Institut national de l'audiovisuel ou à Grec France Télévisions, qui donne un prix et qui permet une diffusion d'un des courts-métrages qui sera sélectionné. Il y a également le Festival de Clermont-Ferrand qui est représenté et d'autres acteurs du monde du cinéma français, parce que l'avenir du court-métrage ici à Dakar, c'est le court-métrage
sénégalais bien évidemment, mais c'est aussi le court-métrage africain et il y a des films en compétition qui viennent de tout le continent, du nord au sud et d'est en ouest, et puis aussi d'aller aussi se confronter aux sphères professionnelles internationales et à ce qui se fait de mieux dans le monde. Et je crois que le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand est un bon exemple, tout comme le festival de Cannes qui donne une place au court-métrage également. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'être partenaire de ce festival. Dakarcourt, c'est une rencontre de tout ça, puisque évidemment les comédiens, tout comme les réalisateurs, se testent aussi en faisant des courts-métrages, se confrontent souvent à leur première expérience de cinéma à travers le court-métrage. Et c'est donc un lieu de formation, un lieu de développement professionnel. Dakarcourt, en montrant ses courts-métrages, en accompagnant des projets de courts-métrages, en accompagnant des projets de script, en accompagnant aussi les critiques, permet à tout ce monde, toutes ces professions qui gravitent autour du cinéma de se professionnaliser. Et c'est là qu'on se rencontre dans nos ambitions, puisque comme vous le savez, l'ambassade de France accompagne aussi la formation des acteurs ou la formation des techniciens à travers l'école internationale des acteurs de Dakar, à travers d'autres dispositifs, Sénégal Talent Campus également pour les techniciens, et accompagne aussi la production et la diffusion. On a un fonds dédié aux femmes qui s'appelle le fonds Maïssa, qui partage une marraine avec le festival, et je me réjouis que ce soit une franco-sénégalaise qui soit la marraine du festival cette année, Aïssa Maïga, qui est également la marraine du fonds Maïssa qui accompagne la production de films par des femmes, parce qu'il faut développer la présence des femmes dans cet écosystème du cinéma. Et toutes ces dimensions, on les retrouve à Dakarcourt, qui fait une place particulière aux femmes, qui fait une place particulière aux jeunes, qui fait une place particulière aux acteurs et aux leaders en devenir du cinéma sénégalais, africain et finalement mondial. La formation et la professionnalisation du jeu. Et que derrière, il y a, à travers le soutien à l'École internationale des acteurs de Dakar, à travers une tenale qui est une manière de se confronter à ce qui se fait de